Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. Le motivateur des motivés répond présent en ce jour du 7 janvier 2026. Il est à peu près 5 heures du matin. Il sera 5 heures du matin dans 3 minutes. Et c'est un bonheur pour moi, comme d'habitude, de pouvoir donc vaquer à mes occupations en lien avec ma mission d'incarnation. Je vous ai concocté une petite communication aujourd'hui, mais avant de vous faire donc cette communication, je vais d'abord m'incliner devant la grandeur de Mama Wandombi à travers toutes ces dimensionisations. Et je lui dis Matondo parce que Mama Wandombi, une fois de plus, nous a renouvelé le souffle de vie. Donc c'est pour moi une occasion magnifique de me réjouir par rapport à cela. Je vous remercie, vous les Mpangi, qui chaque jour prenez le temps de suivre les communications que je mets à votre disposition. Il ne s'agit pas seulement d'écouter et de passer son chemin. Il s'agit aussi de rentrer dans un rapport de réflexion, de questionnement, pour voir à quel niveau ces informations sont susceptibles de vous impacter, d'impacter votre vie. C'est cela que j'appelle par l'expérimentation. Dès lors que tu commences déjà à montrer de l'intérêt sur un sujet, à te poser des questions sur un sujet, c'est le début, tu es déjà dans l'expérimentation. Et donc, parce que les réponses que tu vas avoir suite à ces interrogations, ça sera comme des outils de travail qui vont te permettre d'avancer dans ton investigation. Ce matin, je me présente à vous avec un sujet qui est lié à l'énergie. Et alors, je l'ai donc nommé, le sujet. Je l'ai donc, le thème, si vous voulez, c'est l'énergie dans tous ses états. Alors, on va commencer d'abord par expliquer le mot énergie. Le mot énergie n'est pas un mot kikongo. C'est un mot que nous, on a pris du français, mais certainement que le français a pris du latin et que le latin lui-même avait pris du grec. Et lui-même, les Grecs s'est inspiré des langues africaines, les langues, donc je parle du Kikongo. Le grec n'est qu'une variante du Kikongo, très lointaine là-bas, mais ça vient du Kikongo. Alors, l'énergie. L'énergie en Kikongo, c'est dit wisu. Mais en français, comment on définit ça? Comment Robert définit l'énergie? Selon Robert, l'énergie, c'est la puissance physique de quelqu'un qui lui permet d'agir et de réagir. Donc, c'est la puissance physique d'une personne, mais cette puissance sert à quelque chose. Donc, lui donne la capacité d'agir et de réagir. Agir et réagir, ça fait référence à l'action, à l'activité. Donc, lorsqu'on parle d'énergie, en réalité, l'énergie est toujours connectée à une action ou à une activité. Donc, s'il n'y a pas d'énergie, alors il ne peut pas y avoir d'action. Tout sera figé. Et l'énergie est accumulable. C'est lorsqu'on accumule de l'énergie qu'on crée la force. Et lorsque la force se déploie, c'est là où se manifeste la puissance. Mais du point de vue du français, tous ces concepts-là sont entremêlés, sont compliqués à cerner. C'est pourquoi, si tu veux comprendre ton environnement, il ne faut pas trop investir dans le français. Oui, tu peux investir dans le français, mais il faut plutôt te baser sur des langues qui donnent un peu plus de précision. Par exemple, le latin donne plus de précision. Le grec donne plus de précision pour maîtriser en fait les concepts du français. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le mot wisu? Puisque le wisu, c'est l'équivalent, soit disons, du mot énergie. Bon, c'est comme ça que nous le disons, qu'en Kikongo, wisu, c'est énergie. Mais déjà, de par
de par leur déploiement, leur fonctionnement interne. C'est pas la même chose. Ça, il faut déjà qu'on soit conscient. Alors, lorsque je prends le mot Wisu, moi, je l'écris pas avec W. Parce que le W ne fait pas partie des consonnes de la langue Congo. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. L'école et le centre Nungu, Nganio, n'utilise pas le W. Nganio, à la place, utilise le U. Parce que le W et le U, c'est, en fait, du point de vue de la sonorité, c'est la même sonorité. Bon, maintenant, ceux qui veulent utiliser le W, vous êtes libres. Hein? Nous sommes dans un monde où chacun doit vivre sa liberté. Donc, lorsque je prends le mot Wisu, alors je trouve le oui et le sou. Alors, le oui, c'est une combinaison du i, du u, du ou et du i. Donc, c'est une variante qui est de la même famille que le ya ou le aï, le you, le yé, le oi, le oe. Donc, c'est une combinaison de deux voyelles, le ou et le i. Alors, certainement que cette combinaison, y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Parce que tu ne peux pas avoir de l'énergie si déjà à la base, tu n'as même pas le oui. Le oui de Wisu. Donc, il faut que tu disposes d'abord du ou et tu dois également disposer du i. Et tu vas fusionner les deux, c'est ça qui va te donner le oui. Mais lorsqu'on regarde bien, à la base, il faut avoir du ou. Le ou ici, c'est comme un contenant. Et le i va être le contenu dans le contenant. Et c'est cette base-là qu'il faut commencer à travailler. Mais si on regarde le déploiement énergétique, on va comprendre qu'il y a plusieurs opérations internes qui se font à l'intérieur. Bon, l'objectif ici, ce n'est pas de m'attarder sur ça. Je voulais juste vous donner une certaine idée. Et la deuxième portion de ce mot-là, c'est le sou. En réalité, dans le oui, il y a deux portions, parce qu'il y a deux syllabes. Il y a le ou et le i. En réalité, dans ce mot-là, il y a trois syllabes, le ou, le i et le sou. Donc, lorsque nous prenons le sou, qu'est-ce que le sou nous donne comme définition? Le sou, c'est l'action de l'énergie qui enfante. Donc, l'énergie qui enfante en action, ça c'est le sou. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir générer de l'énergie, nous avons besoin d'une énergie de départ. Vous pouvez vérifier ça dans la vie de tous les jours. Si à la base, il n'y a pas une forme d'énergie qui est là, c'est impossible de pouvoir générer une autre énergie. Mais le sou dont on parle ici, c'est pas quelque chose que tu vas prendre au vol, non. C'est d'abord un travail à faire sur le ça. Tu ne peux pas faire manifester le sou si tu ne commences par le ça. Et tu ne peux pas travailler avec le ça. Tu ne peux pas travailler avec le ça si au début tu n'as pas la connexion au ça. Donc, tu reçois la connexion du ça, tu travailles sur le ça rentre dans la maturité, va enfanter, et c'est ça donc qui donne le sou. Donc, même le OI là, qui vient avant, mais il faut d'abord que tu disposes du OU. Il faut que tu disposes du I. Alors, le I qui est avec le OU là, moi, je le définis comme l'énergie divine reconstituée. C'est le I dans le Nza, pas le I dans le Nzi. C'est le I dans le Nza. Mais le I dans le Nza vient d'une opération à faire. Maintenant, si tu ne connais pas quelle est cette opération, mais tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera jamais. Le Nza est impersonnel. La connaissance est impersonnelle. La connaissance, c'est un problème de conditions. Tu remplis les conditions, tu passes. Tu ne remplis pas les conditions, peu importe qui tu sois, tu ne passeras pas. Et tu vas végéter, tu vas vivre par hasard. Et les résultats du hasard, c'est le hasard. Et après, on va pleurer, et après, on va se plaindre. Et en tout cas, c'était une parenthèse.
Alors, cela étant, donc, le sujet du wissou, je l'ai traité dans beaucoup de communications avant. C'est pour ça que je ne mets pas trop d'énergie. Mais moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de pouvoir nous emmener tous à nous poser des questions. Lorsqu'on parle de l'énergie, lorsqu'on parle du wissou, il y a une source du wissou. Même le mot wissou lui-même, il vient du ici. Sa source fondamentale, c'est I-I-S-I. Ici. Donc, pour avoir le wissou, il faut être connecté, il faut disposer de cette source-là. Mais cette source-là, ça se construit. Ça ne s'improvise pas. Ceux qui sont passés par, ceux qui ont pris les cours du Kikongo, ceux qui ont pris le boostage énergétique, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Comme on dit chez nous, les absents ont toujours tort. Donc, ceux qui n'ont pas pris, je ne peux rien faire pour vous. Vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder à ces informations-là. Donc, le wissou, c'est un mot qui vient, en fait, wissou, wassa, ce sont les mots de la même famille. Wissou et wassa sont les mots de la même famille. Ce sont les mots de la même famille. Donc, tu ne peux pas arriver à wissou sans transiter par wassa. Mais il faut être connecté à ici, 2ISI, double ISI. Il faut d'abord avoir cette connexion. Il faut mettre cette connexion en place. La formule existe. Nganyo a la formule pour ça. C'est pas des choses compliquées, c'est des choses qui sont très faciles à faire. Donc, il y a un problème donc de la source d'approvisionnement énergétique qui se pose. Tu veux avoir de l'énergie, mais qu'est-ce qui t'alimente? Quel est le type d'alimentation énergétique dont tu disposes? Est-ce que tu te charges à la batterie? Est-ce que tu es connecté à une batterie qui, de temps en temps, nécessite un chargement? Est-ce que tu es connecté à une source permanente, donc une connexion, par exemple, énergétique d'une compagnie énergétique? Est-ce que toi, tu dépends de l'énergie solaire? Est-ce que il y a plusieurs types d'énergie? Mais en réalité, pour faire simple, l'énergie la plus sûre qui nous permet de faire nos opérations énergétiques est l'énergie qui nous vient du cristal de la Terre. Tu n'es pas connecté au cristal de la Terre, il n'y a rien que tu vas faire. Donc, tu vas être dans un rapport de branche, d'approvisionnement, et puis à un certain moment, tu es approvisionné, et lorsque tu consommes l'approvisionnement, tu te vides. Et tu es encore obligé de payer pour qu'on charge la batterie. Et pour ça, on a plusieurs possibilités. Tu peux passer par lorsque tu fais par exemple une méditation, on peut te charger, tu peux te recharger. Mais si tu as des trous dans ton aura, le jour d'après, tu es déchargé si tu es chanceux. Sinon, tout dépend aussi des trous que tu as. Si tu as des gros trous, en fait, tu vas travailler, tu travailles pour rien, en fait. Parce que l'énergie ne reste jamais. Le plus rapide que ça rentre, le plus rapide que ça sort. Et tu es toujours attaqué. Mais oui, parce que ton aura n'est pas sécurisé. Et donc, ça pose le problème de quel est l'état de ton aura, à quelle source énergétique tu es connecté. Si tu es connecté à l'énergie, de façon permanente à l'énergie du cristal de la Terre et que ton aura a des trous, ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas rester. Tu vas voir que ça sera dur pour toi. Tu vas voir que tu auras de la douleur dans la chair. Lorsque tu fais certaines choses, tu vas ressentir les attaques jusque dans la chair. Et oui, l'impang. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Donc, maintenant, si tu es connecté, en passant, pour ne pas oublier, la technique du NHR permet d'être connecté au cristal de la Terre de façon permanente 24 heures sur 24. Je répète, le NHR permet d'être resté connecté au cristal de la Terre 24 heures sur 24.
Mais on n'accède pas à ça si tant et aussi longtemps que tu n'as pas activé ton cerveau, tu peux pas accéder, ça peut pas marcher. Première des choses, activation cérébrale. Deuxième des choses, connexion, accès au boostage, aux techniques de boostage énergétique, dans laquelle se trouve le NHR. Et donc, une fois que tu as cette énergie-là, tu es connecté. Maintenant, quel est l'état de cette énergie chez toi? Oui, tu as de l'énergie, mais est-ce que cette énergie-là est dynamique? Est-ce que cette énergie est fonctionnelle? Ou cette énergie-là est latente, c'est-à-dire non fonctionnelle? Tu peux avoir de l'énergie, l'énergie peut être statique, vous le savez bien. Elle est là, mais elle ne bouge pas. Est-ce que c'est ton cas? Je ne sais pas. C'est toi qui vis ton expérience, c'est toi qui devais le savoir. Tu devais être attentif au message que ton corps te donne, aux réactions de ton corps. Tu devais être capable d'interpréter les réactions de ton corps. Mais ce n'est pas évident, l'impanguer, parce que moi, ce qui m'a permis de commencer à comprendre le dialogue avec mon corps, c'est la technique, c'est lorsque je suis rentré dans la vocalisation sacrée. C'est la vocalisation sacrée qui m'a permis de connaître, de comprendre mon langage corporel. Lorsque les énergies se déploient, comment je sais que, par exemple, le DIA, donc le téléchargement énergétique, est arrivé jusqu'à terme? Je le sais. Mon corps me le dit. Quand ce n'est pas encore, le DIA n'est pas encore complet, je le sais. Le DIA, c'est le téléchargement. Le DIA, c'est, oui, c'est manger, mais manger, c'est télécharger l'énergie, en fait. Mon corps me le dit. Mais comment vous arrivez, comme je disais, la pratique vous permet de découvrir qui vous êtes. C'est par la pratique que Mama Wandombi apprend à se connaître. Et nous sommes au service de Mama Wandombi parce que la pratique que tu fais, tu le fais pour le compte de Mama Wandombi. Ça, c'est des choses, il faut vraiment qu'on prenne vraiment conscience de ça. Il ne s'agit pas ici d'être dans un rapport, d'accéder à des choses compliquées. Non. Il faut que l'information soit claire, soit limpide, soit compréhensible pour tout le monde. Et ça va faire que lorsque les gens comprennent, la pratique qui va suivre cette compréhension va porter des fruits, sera facile à réaliser. Mais lorsque la compréhension n'est pas là, non, mais même la pratique ne pourra pas bien se faire parce que les gens ne comprennent pas. Donc, lorsque nous produisons du savoir, la première question à se poser, est-ce que ma communication permet, est-ce que je me fais comprendre simplement et profondément par les autres? C'est d'abord à cette question, est-ce que ma communication est adéquate? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Donc, une fois que le problème de l'état énergétique est posé, une fois que tu es fixé sur ça, maintenant, il faut aborder le problème de l'utilisation de cette énergie. Ok, tu disposes cette énergie-là pourquoi? Ça te sert à quoi exactement? Parce que dans le problème de l'utilisation énergétique, il y a le problème du réseau. Dans le corps humain, il y a des réseaux. Lorsqu'on vous parle des veines, c'est un réseau. Lorsqu'on vous parle des vaisseaux sanguins, c'est des réseaux. Donc, les énergies ont leur réseau. C'est ce que j'appelle les Nzila. J'ai fait une communication sur les Nzila. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de Mpangi qui sont passés à côté parce que je ne sais pas, mais je ne vais pas me fatiguer de le dire. On n'a pas le sens de l'investissement dans ce que nous faisons. On s'intéresse aux choses sans lendemain, des choses qui ne vont pas changer ta vie. C'est là-bas que nous mettons notre force. Alors que lorsque Nganio fait une communication comme celle-ci, une fois que tu l'as écouté, tu prends tes notes et tu questionnes la communication de Nganio. Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il n'a pas dit cela? Ça, c'est le début du travail. Tu dois questionner. Est-ce que tout ce que Nganio a dit là, est-ce que ça me concerne? Si ça ne te concerne pas, mais prends le morceau qui te concerne et continue ta route. Ce n'est pas le 100% que je donne ici qui va te concerner. Il y a des Mpangi qui sont déjà très avancés. Leur problème, c'est peut-être se trouve seulement au niveau de l'approvisionnement. Ils ont au niveau par exemple, au niveau de leur aura,
de leur bulle énergétique, ils ont des trous. Mais c'est les Mpangui qui travaillent, qui ont la volonté. Mais sauf qu'ils travaillent dans le vide parce qu'ils se chargent, ils se déchargent, ils se chargent, l'énergie ne reste pas. Et Mfumukimba nous a fait donc ce cadeau-là à travers ma personne en nous rendant disponible donc le boostage énergétique donc à travers la technique de NHR. Et c'est lui-même Mfumukimbangu qui est derrière cette technique-là. C'est Mfumukimbangu qui est derrière cette technique-là. Moi, maintenant, en 2026, là, je ne cache plus. Il y a des informations que je vous donne. Si ça dérange certaines personnes, c'est pas mon problème. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Mais elle ne commet pas seulement l'erreur de venir me mettre, c'est-à-dire que tu veux peut-être dire, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte, ah, c'est faux ce qu'il dit. Oui, tu peux le dire en privé, c'est pas grave. Mais si tu viens sous cette posture-là devant Nganio, ah, ça risquera peut-être tu risqueras peut-être de laisser des plumes. Donc, ce n'est pas une bonne façon peut-être si tu veux avoir plus d'informations, mais non, tu viens, tu dis, Nganio, tu as parlé de ceci, de cela, je n'ai pas compris, est-ce que tu peux bien m'expliquer? Ça, c'est différent que de quelqu'un qui dit, ah, mais pourquoi tu as dit ça? Est-ce que tu peux... Non, on n'est pas dans la philosophie ici. Moi, j'ai eu 3 ans de philosophie à l'école. J'ai fait série littéraire, j'ai fait la philosophie. On a débattu sur des thématiques avec des profs, là où tu vois même que l'élève de terminale met le prof mal à l'aise. Et oui, l'Mpangui. Dans Kimoko, il y a un de mes anciens collègues qui est là, dans le réseau, dans le Kimoko. Il sait de quoi je parle. Quand tu vas m'écouter, il va se rappeler parce qu'on a fait le lycée ensemble. Et oui, Nganio ne sort pas de... Oui, on a tous un passé. Et moi, la philosophie, c'était mon... je jouais pas avec ça. Donc, ces débats-là, on les a fait. On a compris que, bon, il y avait un but. Et puis, aujourd'hui, on est dans autre chose. Donc, l'humilité, l'Mpangui, c'est aussi lorsque tu t'approches envers l'autre, que tu poses des bonnes questions, pas dans le sens de challenger, parce que moi, j'ai pas besoin que quelqu'un me challenge, parce que moi, le travail que je fais, c'est un travail lié à la canalisation. Tout ce que je vous dis là, c'est canaliser. Ouais, l'Mpangui. Donc, il faut donc que chacun de nous se pose les questions sur l'état de son énergie. Hein, l'énergie dans tous ses états. Le Wisu. Le Wisu, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Alors, si tu maîtrises ça, c'est magnifique. Mais tu ne peux pas comprendre le mot Wisu si tu ne comprends pas le mot Wassa. Le Wa et le Sa. Le Oui et le Sa. Donc, le Wassa, le Wisu et Oui est au-delà du Wa. Donc, c'est une version avancée de l'écoute. Mais c'est une écoute qui rentre dans des énergies compliquées. Mais l'énergie fondamentale, c'est le I. L'énergie fondamentale, c'est le I. Et une chose que je vais vous rappeler, c'est que ce sont les voyelles qui incarnent les énergies. En réalité, on n'a qu'une seule énergie, c'est le I. Lorsque le I descend dans le Nza, le I devient le A. Et lorsque tu travailles avec le A se manifeste en 3 possibilités. Le OU, le E et le O. Et le A lui-même, ce n'est qu'une poussière du I. Et le I représente la totalité. Le fragment du I, c'est le A. Donc, fondamentalement, c'est la même chose. C'est juste l'ordre des grandeurs qui change. Là-bas, c'est la totalité, le I. Le A, c'est la particule. Donc, la poussière du I, c'est ce qu'on appelle le A. Mais fondamentalement, ce sont les mêmes énergies. C'est l'échelle qui change, en fait. Mais lorsque tu te connectes au A, dans ce cas, c'est là où tu vas maintenant commencer à faire le travail. Et lorsqu'on dit Wisu, si tu n'as jamais fait le travail sur le A, oublie ça, Mpangui. Parce que c'est le A qui va t'emmener vers qui va même te permettre, c'est le travail sur le A qui va te donner les outils pour faire la reconstitution du I. Parce que tu vas faire cette opération ici dans Wisu. Parce que le mot le dit que c'est comme ça.
Donc, si tu ne respectes pas cette logique-là, l'Impangi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres technologies, parce que les technologies, il y en a plusieurs. Mais ça, c'est les technologies du centre Nungu que je vous donne ici. Donc, s'il y a d'autres technologies, mais tant mieux, utilisez-les. Le plus important, c'est d'arriver au résultat. Donc, moi, je ne peux que parler de ce que les Bakoulou m'ont donné, me font comprendre. Ce que j'arrive à canaliser, c'est ce que je vous donne ici. Maintenant, le travail, lorsque, par exemple, les Mpangi qui ont déjà accédé à la technique de boostage énergétique, dans laquelle j'ai expliqué tout ce qui est voyelle, tout ce qui est consonne. Alors, les Mpangi, ceux qui ont négligé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Mpangi qui ont négligé cette technique-là, comme d'habitude. Vous accédez aux choses, vous payez de l'argent et puis vous mettez ça sous le lit. Vous vous asseyez sur la caisse à outils. Et après, vous voyez que les choses n'avancent pas. Mais tu as la solution, mais tu es assis sur la solution. Ah non, Mpangi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, dans ces Mpangi-là, je vous demande d'aller relire vos affaires. Et comme j'avais dit, tout le mois de janvier, je suis à votre disposition. Mais à partir du mois de février, un Mpangi qui m'appelle, ça sera sur rendez-vous. Et puis l'heure, c'est 100 €. Oh oui, c'est le prix que je mets là. Si tu n'as pas 100 €, ne m'appelle même pas. Ouais, tu as déjà les cours, tu travailles. Oui, tu travailles. Parce que il faut vraiment de la discipline. Il faut de la discipline. Les Mpangi qui ont toujours eu la motivation, non, pour eux là, ça ne changera pas. Mais les Mpangi qui ont accédé, ça fait 2, 3. Parce que je sais en fait qu'ils négligent. Je sais. Il n'y a rien que vous pouvez cacher en Ganio. Je le sais. Ton silence te trahit en fait. Parce que tu ne peux pas vivre ces techniques-là et puis te taire. C'est impossible. Mais lorsque tu es dans ton silence et tu ne fais pas de Kaboula, non, ça veut dire que tu ne travailles pas. Et c'est clair. Donc, tout ce que je peux vous demander, c'est vraiment de reconsidérer ça parce que la technique du NHR, c'est ça qui te permet de rentrer dans l'autonomie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'un Mpangi qui maîtrise le NHR, bon, un Mpangi qui a pris le PAC, qui a fait l'activation du cerveau, un Mpangi qui a accédé au boostage énergétique, un Mpangi qui a accédé au cours du Kikongo, en réalité, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Ça, je peux vous le dire parce que ça, c'est le résultat du terrain qui me le dit. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Si tu as ces outils-là, et qu'en plus de ça, tu avais fait ton Kiss Ebb, ou bien tu as lu tes Congolo, les 3 Congolo, tu as même commencé à faire tes formations. En fait, bon, il y a une chose que je vais dire qui va choquer les gens, mais il faut que je le dise. Vous savez, les Mpangi, dans le réseau qui m'entoure, il n'est pas dit que tout le monde va passer par le programme classique que nous, on a suivi. Il y a des Mpangi qui viennent dans le réseau qui m'entoure, qui sont même parfois des nouveaux, qui avaient déjà fait ce que nous faisons là, actuellement là. Ils avaient déjà fait ça dans les vies passées. Tout ce dont ils ont besoin, c'est l'activation, comment je peux même dire, la mise à jour et l'activation de ces capacités. Je vous parle par expérience. Ne soyez pas étonnés qu'il y a des Mpangi qui n'ont jamais fait les initiations qu'on va commencer à appeler par Nga. Et oui, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Je travaille avec beaucoup de Mpangi qui ne sont même pas encore Nga, mais que les guides appellent par Nga. Alors, ce Mpangi-là, est-ce que vous allez lui refuser le titre de Nga, oui ou non? Ce n'est qu'une question. Mais moi, si les Bakoulou, si ces guides l'appellent par Nga, moi, je l'appelle par Nga. Nga n'est qu'un titre, mais c'est un titre que tu dois mériter. Il y a des gens qui sont déjà Nga, qui ont des capacités extraordinaires. Mais comme ils n'ont pas encore fait le KISS, ils n'ont pas encore fait... Il y a des Mpangi, puisque c'est un langage que j'entends. Ah, lui qui parle là, est-ce qu'il est Nga? Les gens qui le disent, ils vont se reconnaître.
Les gens qui ont ce langage-là, ils vont se reconnaître. Mais le dire, c'est pas un problème. C'est parce que le Mpangi qui le dit, qui parle comme ça, il n'a aucune information. Qu'il y a des Mpangi qui sont là, qui ne vont pas passer par le programme classique par lesquels nous, on est passé. Et qui seront des gars très mordants. Pas des gars de nom, mais des gars par rapport à la pratique. Et oui, ça, je vous le dis. Parce qu'il ne faut pas que ça choque, qu'il ne faut pas que quelqu'un, mais quand je vais appeler certains Mpangi par un gars interne, on dit, mais lui, il n'a pas fait le alors, toi qui, tu vas bouder, mais ce n'est pas toi qui as créé le monde. Hein. Le monde a ses lois. Nous arrivons, nous trouvons ces lois-là, nous les respectons simplement. Nous les respectons simplement. Donc, si les guides, si les Bakulu, si Mamanko appelle quelqu'un par un gars, qui suis-je moi, Nganio, pour lui dire non, comme tu n'as pas fait les initiations, tu n'as pas suivi le programme classique là. Non, mais je vous dis qu'il y a des Mpangi qui n'auront pas besoin de ça. Ils ont besoin de faire le boostage énergétique. Ils ont besoin de rentrer, de comprendre le fonctionnement du Kikongo, peu importe leurs origines, hein, peu importe la couleur de peau. Ils ont juste besoin de ça et ils ont besoin de stabiliser leurs énergies à travers donc la technique du NHR. Quand un Mpangi a les trois outils-là, il peut fonctionner de façon autonome. Et il y a une autre chose que je veux vous dire. Dans le réseau Kimuntu, on a des centres. Dans le réseau Kimuntu, il y a l'école initiatique Kimuntu qui fait partie du réseau. Et oui, les Mpangi. Ça, il faut qu'on soit conscient de ça. Mais ce réseau-là, ce n'est pas une église. Le réseau Kimuntu n'est pas une religion pour dire que non. C'est une école, tu peux t'inscrire, tu prends une formation. Si ça ne te parle pas, tu peux partir. Ça, il faut qu'on apprenne à accepter ça aussi. Tu t'inscris dans une école, tu finis ta formation, on te donne ton diplôme, tu suis ton chemin. Le seul conseil que je demande aux autres, c'est de garder au moins le lien. Oui, tu fais tes affaires, tu suis ton cheminement, mais reste en contact avec les autres. C'est juste le réseau qu'il faut garder. Mais tu viens chez Nganio. D'abord, moi, je ne suis qu'un centre. Je ne suis pas là pour retenir qui que ce soit. Tu viens, tu prends tout ce que moi j'attends d'Mpangi, c'est que quand tu prends les techniques, tu travailles tes techniques pour que tu sois autonome. Une fois que tu es autonome, même si tu veux même plus me dire bonjour, c'est ton problème. Moi, j'ai fait ma part. Donc, ce que nous devons intégrer dans le réseau Kimuntu, on a l'école Kimuntu. L'école Kimuntu, c'est l'école qui nous a tous formés. Ça, il faut qu'on se le sache, qu'on le dise. Il n'y a pas de trucs à parler derrière le... Non, il faut qu'on le sache. L'école Kimuntu nous a... Moi, Nganio, c'est l'école Kimuntu qui m'a formé. C'est tout moi qui m'a formé à travers l'école Kimuntu. L'école initiatique d'élévation des consciences, c'est l'école qui m'a formé. Donc, on ne va pas changer l'histoire. Mais l'école initiatique Kimuntu, c'est une école, ce n'est pas une église ou une religion où les gens vont commencer, comme je le vois maintenant, des gens qui développent des tendances religieuses. Ah, pourquoi tu dis ça? Ah, pourquoi tu... Non. Moi, il y a des choses que l'école, qui de toute façon, tout le monde a été clair en Bretagne, tout le monde nous avait tous renvoyés, tous les gars avaient été renvoyés en Bretagne. Par quelle magie cela a été remis en cause? Je ne sais pas. Tout le monde nous avait tous renvoyés en Bretagne. Ils nous avaient tous libérés en Bretagne. Donc, moi, Nganio qui vous parle là, je n'ai plus, honnêtement, je n'ai plus sauf le jour où je vais encore m'inscrire à l'école, parce que je peux toujours m'inscrire à l'école pour des formations. Ce n'est pas exclu que tu as été formé et que tu reviennes encore suivre une autre formation. Donc, le jour que ça va j'aurai besoin d'une formation que tout me donne, mais je viens, je m'inscris. Et là, je deviens encore étudiant de l'école initiatique Kimuntu. Il faut que ça soit clair, l'Mpangi. Il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas une église. Si maintenant, on veut transformer les choses en église, mais dites-le clairement. Comme ça, on saura que c'est maintenant une église. Maintenant, c'est que moi, j'ai fait 25 ans à l'église. Je n'ai plus besoin d'une église.
Je n'ai pas besoin d'une église aujourd'hui là. Donc quand je vois les gens qui font leur truc, chacun de nous a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ne cherchez pas à contrôler les consciences des autres. À dire, ah, l'Empangui, non. Il y a des instances qui existent et moi, ça me concerne pas. Je ne vais pas dire le nom ici, mais ça me concerne pas. Mes communications du centre Nungu, il y a personne qui va m'appeler pour me demander des comptes. Il faut que ça soit clair. Parce que la prochaine fois que je vais me faire appeler par quelqu'un pour me raconter n'importe quoi, ce jour-là, ce Mpangui-là risquera de laisser des plumes. Et peut-être qu'il ne va plus jamais me parler dans sa vie. Parce que je veux le remettre à sa place. Donc, j'aimerais que les choses soient claires dès aujourd'hui. Le centre Nungu, c'est une entreprise. Le centre Nungu, c'est un centre qui a été créé par Nganio. Le centre Nungu n'est pas une succursale d'un autre centre. C'est un centre qui est autonome dans son fonctionnement. Les décisions, c'est moi qui les prends. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il faut que ça soit clair, l'Empangui, parce que quand les choses sont claires, au moins, quand c'est clair, on sait comment fonctionner. Donc, le centre Nungu, c'est Nganio qui prend les décisions. Et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais je peux, si un Mpangui me demande des explications ou veut avoir des informations, mais il est le bienvenu, je vais lui donner des informations. Mais dans mes activités, je suis autonome dans le fonctionnement. Mais cela ne m'empêche pas de rester en réseau avec les autres centres. Nous sommes tous un Congolo. Au milieu de nous, il y a le centre. Et nous sommes tous placés à équidistance du centre. C'est-à-dire que la distance qui se trouve entre Nganio et le centre est la même distance qui se trouve entre Nganio et les autres Mpangui. C'est un Congolo. C'est un réseau autour duquel nous sommes tous. Et il n'y a pas un Mpangui qui est plus important qu'un autre. Non. Même celui qui vient de rentrer aujourd'hui dans le réseau a la même considération. Je veux lui donner la même considération que s'il était là avant même que j'arrive dans le réseau. Donc moi, je suis quelqu'un qui fonctionne dans la clarté. Je suis quelqu'un qui obéit à la logique. Donc lorsque tu viens poser des questions en Nganio, rassure-toi que tu as bien réfléchi avant de venir le voir. Ça, c'est 2026. Les affaires de 2025, là, je mets ça d'abord, ça c'est 2026. Donc j'espère que les Mpangui qui ont ces tendances-là vont arrêter ce comportement-là. Oh, tu as fait une communication pour... Mes communications, ça n'engage que moi. Je n'ai jamais insulté quelqu'un ici. Je n'ai jamais mal parlé de quelqu'un. Je n'ai jamais indexé quelqu'un ici. Je parle en généralité et je m'adresse à moi. Et c'est parce que je vous aime que je vous titille. Parce que ça fait longtemps que nous dormons là. Réveillons-nous. On a parlé de l'énergie. L'énergie, c'est ça qui te permet d'agir et de réagir. Donc, si tu n'as pas d'énergie, là, l'Empangui, tu es comme dans la tombe. Le cadavre, là, il n'a plus d'énergie, il ne bouge pas. C'est ça. Donc, lorsque tu n'as pas d'énergie, tu es déjà mort, en fait. Tu es un mort vivant. Parce que tout ce que tu vas faire là, ça n'aura aucun impact. Donc, l'Empangui, désolé pour le temps, mais je ne suis pas fâché. Mais je voulais juste profiter de cette communication-là pour mettre les choses au clair. Le centre Nungu n'est pas le succursale d'un autre centre. Je respecte tous les centres, autant qu'ils sont par rapport au travail qu'ils font. Moi-même, quand j'ai le temps, je vais écouter ce qu'ils font. Je m'inspire parce que je ne peux pas me couper du réseau. Mais ça reste à ce niveau et on évite de se mélanger comment je peux dire, se mélanger les pinceaux. Chaque pinceau va être utilisé pour une couleur précise. Donc, on évite de faire ça. On respecte le travail des autres centres, quoi qu'ils fassent. Un centre, Nganio n'a pas le droit d'aller vers un autre centre pour aller moraliser. Non, on n'a pas ce droit-là. Ça, il faut qu'on a, parce que ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations. Oh, lui qui parle là, est-ce que il parle... Non, on ne fait pas des choses comme ça. Donc ça, c'est
2026, et c'est comme ça que Nganio va fonctionner. Donc, les Mpangui, prenons une posture d'humilité, prenons une posture de simplicité. Nganio n'est pas difficile d'accès. Si vous avez des questions, vous venez, vous pouvez poser vos questions. Tout dépend de comment vous posez vos questions. Si vous posez vos questions pour comprendre ce que je fais, ben vous êtes les bienvenus. Mais si vous posez des questions pour essayer de me déstabiliser, Mpangui, il faut attendre à une réaction. Parce que derrière moi, il y a un aussi, hein. Parce que derrière moi, et moi je le dis, je suis un taureau. Donc quand tu vas provoquer le taureau là, faut assurer tes arrières. Faut assurer tes arrières. Et oui, les Mpangui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc 2026 là, comme on dit chez nous, polele. Il n'y a plus de choses à cacher sous le lit. Quand ça marche pas, je vais le dire ici. Comptez sur moi. Mais en plus de ça, je ne suis pas responsable du réseau. Mais comme je suis dans le réseau et que ce qui se passe dans les réseaux m'impacte aussi, ben quand je vois des choses, je vais le dire clairement. Les concernés vont se reconnaître. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. C'est toujours un plaisir de veiller les Mpangui, parce que veiller, c'est aussi regarder après les autres, c'est-à-dire s'intéresser aussi aux autres, s'assurer que les autres sont bien dans ce qu'ils font. Tant et aussi longtemps que vous êtes bien dans ce que vous faites, c'est tout le bonheur de Nganio. C'est ça mon objectif. Parce que moi, je suis là pour accompagner, je suis dans l'ancrage des Mpangui, des centres, des nouveaux comme des anciens. Mon travail, c'est l'ancrage. Tout ce que je vous dis là, le Kikongo, l'activation cérébrale, le Kinkango, le Kinkunga, les connaissances sur le Bouddha, tout ça là, ça fait partie de l'ancrage. C'est aussi simple que ça. Donc voilà les Mpangui, c'était là ma communication de ce matin. Beaucoup de zola à vous, prenez soin de vous et surtout regardez votre état énergétique. S'il y a des blocages, c'est lié à l'énergie. S'il y a de la souffrance, il y a de la difficulté, c'est parce que vous n'avez pas assez d'énergie. Vous pesez 50 kilos et vous voulez soulever 500 kilos. Est-ce que c'est faisable? Non, ça ne se fait pas. Tu soulèves en fonction de tes capacités. Il ne faut pas aller prendre ce que tu auras du mal à avaler. Ça va te faire mal. Ça va t'étouffer pour rien. Prends ce que tu peux digérer. Va à ton rythme, Mpangui. Ce n'est pas une course. Avance patiemment, doucement, mais sûrement. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Beaucoup de zola à vous les Mpangui. Matondo. On se dit à la prochaine.